Hey, salut tout le monde, c'est Ghost. Avant de commencer cette vidéo, message très important, YouTube a complètement arrêté de donner de la visibilité à ma chaîne et à mes vidéos, c'est-à-dire que des personnes qui adorent mon contenu, qui sont abonnées à ma chaîne, se sont rendus compte qu'en fait ils n'étaient plus abonnés à ma chaîne. D'autres qui sont abonnés et qui ont même activé la petite cloche ne voient pas mes vidéos, ne reçoivent pas non plus les notifications. Donc c'est très important que vous vérifiez que vous êtes bien abonné, que vous vous abonniez si ce n'est pas le cas, et surtout que vous me suiviez sur les réseaux sociaux. Instagram c'est celui sur lequel je suis le plus active, mais vous pouvez toujours me suivre sur Twitter ou sur Facebook. Et surtout, s'il vous plaît, si mes vidéos vous plaisent, laissez un like, un commentaire et surtout partagez. Le partage c'est vraiment le meilleur moyen de donner de la visibilité à mes vidéos, à ma chaîne, à moi-même. Merci d'avance. Et pour en revenir à cette vidéo, il y a quelques mois, je vous ai raconté certaines de mes pires anecdotes au Japon. Et comme ça vous a beaucoup plu, je me suis dit, hey, pourquoi pas en faire un deuxième épisode? Sauf que contrairement à la première vidéo qui racontait surtout des moments gênants, celle-ci va surtout parler de mes mauvaises expériences, notamment celles que je ne vous ai jamais racontées durant mes vlogs. Alors l'histoire qui va suivre, ça s'est passé pas longtemps après que j'ai créé ma chaîne YouTube. En gros, je me suis dit, ce serait pas trop bien si je pouvais avoir un interview avec une maison d'édition de manga? Du coup, j'ai contacté plusieurs gros éditeurs de manga, ce qui n'était pas facile, je vous avoue, vu qu'au Japon, ils sont encore à l'ère du fax. Mais j'ai reçu une réponse positive. Du coup, je suis trop contente, je passe des journées à écrire toutes les questions que j'ai à leur poser. Je vais acheter une boîte de chocolat à un prix inimaginable juste pour les remercier et je fais appel à un traducteur parce que mon japonais pour les trucs du quotidien il est très bien, hein. Mais alors pour faire une interview à un éditeur, un gros éditeur de manga, comment vous dire? Tasukete kudasai. C'est le jour J, on rentre dans les locaux, on nous fait visiter, c'est trop stylé. En fait c'est le bordel partout, il y a des papiers partout, il y a des figurines partout, il y a des personnages de manga imprimés sur des cartons taille réelle partout. Bref, je suis comme une gamine. On nous fait rentrer dans la salle de réunion et je rencontre donc la personne que je vais interviewer. C'était la chef du service marketing. Je lui donne les chocolats, elle est super contente, elle me donne des goodies, je suis super contente, bref. On commence l'interview et j'enregistre tout sur mon téléphone. Comme ça, quand après je dois tout réécrire, au moins j'ai les notes que j'avais prises et en plus j'ai mon téléphone qui a enregistré toute la conversation. Et rapidement je me dis, c'est quand même un peu bizarre parce que déjà elle répond jamais vraiment aux questions. C'est toujours un peu flou et surtout elle refuse de donner le moindre chiffre. Du coup je suis un peu embêtée mais je me dis bon c'est pas grave, je me débrouille un peu pour poser d'autres questions histoire d'avoir quand même un interview un minimum intéressant quoi. L'interview se termine, ça s'est très bien passé et elle me demande de lui envoyer l'interview une fois écrit par mail, donc en anglais, pour qu'elle puisse le relire. Je dis pas de souci. Du coup je passe plusieurs jours à tout réécouter, à tout réécrire, je lui envoie par mail et là elle me répond, ce n'est pas exactement ce qui s'est dit durant l'interview et en plus c'était surtout mon avis personnel et pas celui de l'entreprise. Du coup, je lui ai répondu le plus aimablement possible que de 1, en fait je n'ai fait que traduire littéralement ce qui avait été dit durant l'entretien. Si elle a pas confiance, elle peut juste réécouter l'interview vu que je l'ai enregistré, je lui envoie même d'ailleurs le fichier audio. Et de 2, genre what the fuck meuf, tu te fous de ma gueule? J'ai demandé un entretien professionnel pour comprendre comment fonctionne l'édition et la vente d'un manga et tu oses me faire part de tes suppositions apparemment erronées, qui plus est venant de la part d'une employée qui ne sait pas comment fonctionne le milieu dans lequel elle travaille. Ce à quoi elle m'a répondu, je suis désolée, tout ce que j'ai dit était erroné, notre directeur refuse que vous publiiez cette interview et exige que vous ne mentionnez absolument jamais notre maison d'édition vis-à-vis de ces interviews. Voilà. Quoi qu'il en soit, je suis persuadée que si à cette époque-là, je savais parler japonais couramment, j'aurais pu mettre les choses au clair en fait dès le début avec cette personne et j'aurais pu peut-être avoir un vrai interview avec quelqu'un de vraiment compétent et ça aurait été trop bien en fait. D'ailleurs ça tombe bien parce que je suis très contente de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. C'est une application qui vous permet de prendre pas moins de 24 langues de façon naturelle et ludique. En fait le principe repose sur le fait que vous apprenez les langues comme le fait un enfant. C'est-à-dire que tout est basé sur l'écoute, la répétition orale et la lecture. Vous avez donc des phrases à écouter ou à lire et à associer avec des images, ou l'inverse. Des phrases à lire ou à répéter pour vous aider à les retenir, mais surtout pour vous apprendre à bien les prononcer. D'ailleurs, pour le cas du japonais, vous pouvez choisir si vous voulez que les textes soient écrits en romaji, en hiragana et katakana, ou en kanji et furigana. Du coup, suivant si vous avez déjà appris les hiragana et katakana ou pas, c'est super pratique pour vous entraîner à les lire. Du coup, j'ai moi-même essayé l'application et elle est trop bien parce que depuis que j'ai quitté le Japon, j'avais perdu mon japonais, je n'avais
plus aucun moyen de le pratiquer en fait. Et grâce à Rosetta Stone, je peux faire ça, surtout que l'application est disponible autant sur ordinateur que sur téléphone. Donc je peux l'utiliser absolument n'importe où et n'importe quand. Et du coup c'est aussi un super bon moyen pour commencer à apprendre une nouvelle langue. Et ça tombe bien parce que si ça vous intéresse, je vous ai mis dans la description un lien qui vous permet d'avoir 50% de réduction sur toutes les offres et vous permet également de bénéficier d'une offre spéciale qui vous permet d'avoir un accès illimité et surtout à vie à l'application. Vous pouvez apprendre toutes les langues pendant toute votre vie grâce à cette application. Voilà. C'est pour vous, cadeau. Alors cette histoire-là, elle s'est passée à peu près 1 mois ou 2 après mon arrivée au Japon et c'était à l'époque où je prenais des cours de japonais dans une école à Takebobo. Et comme tous les jours après les cours, je rentrais généralement chez ma famille d'accueil où je séjournais à cette époque-là. Et donc en sortant du métro, il fallait que je prenne une grande avenue. D'habitude, je prenais toujours le trottoir de gauche. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas par quelle idée stupide, ce jour-là, j'ai décidé de prendre le trottoir de droite. Du coup, qu'est-ce qui se passe sur ce trottoir de droite ? Il y a un japonais qui avait au moins le double de mon âge qui m'accoste. Rien de bien méchant jusque-là. Sauf que il était pas là pour me vendre des fleurs ou me demander où était la gare. Nihongo hanasemasu ka? Hai, skoshi desu kedo. Doko kara kimashita ka? Frantsu kara kimashita. Ah, Spain de. Ie, watashi no kuni wa Frantsu, Spain no ue ni. どの町？パリから来ました。お、パリをしています。アメリカにですね。いいえ、パリはフランスにあります。今、どこにいますか？いいえ、行きます。じゃあさよなら。ちょっと待って、一緒に遊びましょう。どういうこと？あなたはわかるよ。Sayonara. Déjà vu le niveau de culture, je pense que le mec il devait sécher tous ses cours de géographie, mais en plus il se fichait complètement de tout ce que je pouvais dire. Le seul truc qui l'intéressait, c'était de savoir si je voulais jouer avec lui. Genre c'est normal de demander ça dans la rue. Heureusement que le mec n'était pas un gros lourd et qu'il m'a laissé partir sans rien dire parce que c'est quand même très bizarre ce genre de situation. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, le célèbre mont Fuji est extrêmement timide. Du coup c'est très rare d'avoir l'occasion dans l'année de pouvoir prendre de belles photos de lui. Et justement au printemps il y a le festival Fuji Shibazakura qui a lieu pas très loin du mont Fuji et surtout où les gens payent pour aller voir des grands parterres de fleurs roses où les photographes se ruent littéralement. J'y suis allée avec Vivien, malheureusement un peu trop tard puisqu'il n'y avait plus beaucoup de fleurs, mais on avait fait un vlog là-bas. Si vous l'avez pas vu, vous connaissez le petit i. Malheureusement ce jour-là il faisait pas très beau, mais à un moment on a eu le droit à un petit éclairci où on voyait le sommet du mont Fuji. Du coup j'étais trop contente. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends ma caméra, j'accroche le trépied à la barrière qui séparait le chemin où pouvaient marcher les gens du parterre de fleurs. Le but c'était d'essayer de faire un espèce de time-lapse où on pourrait voir donc le sommet du mont Fuji avec les nuages qui passent. J'attends du coup à même pas 2 mètres de ma caméra. Je regarde dans la même direction que ma caméra, c'est-à-dire sur le mont Fuji puisqu'il n'y a que ça de beau à voir. Et là, il y a un groupe de touristes de Chinois qui débarquent. Vous la sentez la crise de nerfs venir? Il y a du coup 5 Chinois qui avaient entre 40 et 50 ans qui voient ma caméra, ils la repèrent, ils la voient, ils se disent oh, une caméra. Une japonaise en plus. Et du coup, ma caméra, elle se retrouve avec 3 mecs derrière en train de l'ausculter comme si c'était un truc incroyable. Et il y avait 2 gars qui avaient carrément enjambé la barrière, qui étaient en train d'écraser les fleurs pour mettre leur tête devant ma caméra, qui était en train de filmer le mont Fuji, enfin qui essayait du coup de filmer le mont Fuji. Le temps que je réalise ce qui se passait, ils étaient carrément en train d'appuyer sur les boutons de ma caméra. Je leur ai balancé toutes les insultes que je connaissais en anglais. J'étais tellement énervée, ces mecs n'avaient absolument aucun respect pour quoi que ce soit. Je vous ai épargné ce moment durant mon vlog parce que je voulais pas accorder la moindre importance à des abrutis pareils, mais j'étais tellement énervée. Alors cette anecdote, je ne l'ai encore jamais racontée sur ma chaîne, mais Louis-san l'avait fait brièvement dans une de ses vidéos. Je vous mets le lien dans la description vers sa vidéo si jamais ça vous intéresse.
Mais voici du coup la version complète de la fois où je me suis faite arnaquer dans un restaurant japonais. Ça s'est passé lorsque je visitais Osaka avec ma pote Nonor. On avait filmé un vlog là-bas, si vous ne l'avez pas vu, vous connaissez le petit i. Et justement à la fin de ce vlog, on nous voit au restaurant. Et c'est ce restaurant-là. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé, on nous a servi des antipastis. Il y en avait plusieurs, ils étaient vraiment tout petits. C'était genre quelques edamame, quelques mini omelettes roulées. Enfin, c'était vraiment des petites portions, c'est genre limite il y avait une portion pour chacune de nous quoi. Sauf qu'on les avait pas commandées, donc du coup première chose que je fais quand la serveuse elle nous sert ça, c'est que je lui dis mais on n'a jamais commandé ça. Et il me dit, je cite, ne vous en faites pas, c'est offert par la maison. Bon bah si c'est offert par la maison, hein, pourquoi se gêner? Du coup on mange les antipastilles, on commande nos plats, on les mange, c'est super bon, on rigole, on parle, une soirée parfaite. Jusqu'au moment où il faut aller payer l'addition, cette fameuse addition qui se retrouve 2 fois plus élevée que ce qui était prévu. Du coup bah je demande les détails hein. Et qu'est-ce que je retrouve sur cette édition? Bah les antipastilles, ils étaient facturés 10 € l'unité. Il était hors de question qu'on paye ça. Et du coup quand je le fais savoir à la serveuse, elle se met à crier bien fort dans le restaurant en nous traitant de menteurs, en nous disant qu'on allait appeler les flics si jamais on ne payait pas. Je vous avoue que c'est tellement rare que des Japonais soient aussi mauvais que je me suis dit laisse tomber en fait. On est dans un pays qui adore faire passer les étrangers pour ce qu'ils sont pas. Cette meuf, elle est complètement folle. Il y a des flics qui tournent dans le quartier. Elle est capable de nous faire enfermer pour rien. Donc je me suis dit, vas-y, Osef, on a payé, on serre en bien fort les dents. Leçon de cette histoire, ne faites jamais confiance à un restaurant qui vous dit que c'est gratuit. Parce qu'au Japon, en fait, il n'y a rien qui est gratuit. Même pas le free wifi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous aussi vous avez eu des mauvaises expériences, que ce soit au Japon ou ailleurs, eh ben dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup et je suis sûre que les autres aussi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager mes vidéos, c'est vraiment très important, surtout en ce moment où YouTube a décidé de me rendre complètement invisible auprès de mes abonnés. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Tchuss!